Bonjour Marion, Hello Noémie. oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast grâce à un livre. Tu avais répondu à l'un de mes sondages sur Instagram. Tu m'avais parlé d'un livre qui t'avait marqué. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes, que tu m'en dises un petit peu plus sur toi, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter ensemble par rapport à ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions. Avec plaisir, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc je suis Marion, j'ai 26 ans, j'habite près de Bayonne, dans le sud-ouest. Mm. Je suis freelance, donc je gère la communication d'entreprises à taille humaine, que ce soit en Europe, en France et en Europe. Et quelques passions, oui, alors même si c'est pas vraiment des passions à proprement parler, mais on va dire des loisirs, des hobbies. Ben, la lecture notamment, c'est pour ça que je suis ton compte. Avec en effet un livre qui m'a vraiment marqué ces dernières années, dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Euh, donc la lecture, ça prend une place assez importante dans mes journées. J'aime bien commencer mes journées avec mon petit déjeuner et un livre en fait. Ah ouais. Je trouve que mais ouais, ça me permet de bien commencer la journée. Donc pas mal de bouquins, business, développement personnel, etc. C'est la majorité de mes lectures, pas vraiment de romans. Et à côté de ça, un peu de sport avec du yoga notamment. J'aime bien tout ce qui est assez spirituel, holistique, Ouais. etc. Donc Ok. expérimente quelque chose, quelques petites choses dans ce sens-là. Et puis voilà. Est-ce que tu peux me parler du coup du livre dont tu m'as parlé en sondage Oui, et me dire pourquoi tu as commencé à lire ce livre? Est-ce que quelqu'un te l'a recommandé? Est-ce que tu l'as vu sur les réseaux? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à lire le livre que tu vas me recommander? alors, je t'ai parlé des Langages de l'amour de Gary Chapman, qui est un grand classique a priori, que j'ai découvert il y a 2 ans lors d'une conversation avec mon hypnothérapeute. Voilà, on a dévié sur un tas de sujets et donc qui m'a recommandé ce livre-là pour aller comprendre vraiment tous les aspects de l'amour et comment est-ce que chacun euh, évoque et transmet son amour pour une personne. Alors là, c'est vraiment le livre. Il parle uniquement des relations amoureuses, mais pour moi, il est vraiment dans sa globalité. On peut le transposer aux relations amicales, familiales. C'est Ouais. assez intéressant. Je l'ai relu hier soir, justement, avant notre call. Et c'était drôle parce que je l'ai lu, je pense, il y a à peu près 2 ans. Et depuis, je ne l'ai pas retouché parce qu'en fait, c'est dans ma tête. Et je sais, enfin, je connais par cœur les 5 langages maintenant. Et je me dis, bon, mais ok, telle personne, peut-être je l'observe un peu plus d'ailleurs, donc c'est un peu rigolo. Quand Ben tu as ouais. des, quand on lit des livres parfois et qu'ils donnent des enseignements comme ça, tu te rends compte que par moment, tu peux observer et te dire, ah oui, ok, donc lui, je pense qu'il agit comme ça, donc il est tel langage. Et donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, ça peut être transposé sur toutes nos relations, quelles qu'elles soient, parce qu'au final, quand tu comprends que dans ton travail, par exemple, tu as ton collègue qui va ben, vachement être attentionné, tu vois, ça va être ton anniversaire, il va te faire une petite attention, il va te faire des cadeaux, ou il va préparer quelque chose pour toi, tu te dis, ok, peut-être que lui, son langage de l'amour, c'est les cadeaux, tu vois. Et d'ailleurs, pour expliquer les 5 langages, je me les suis renotées. Donc, c'est les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Ok. Est-ce que tu peux Cher. développer un petit peu chaque partie? Tout ce qui est paroles valorisantes, c'est de féliciter la personne. Oui, c'est vraiment, tu vois, quand par exemple, je sais pas, tu vas peut-être rentrer de ta journée de travail et tu vas dire, ah, aujourd'hui, j'étais super contente de moi parce que ben, j'ai fait une réunion dans laquelle je me suis sentie à l'aise, etc. Et tu vois, ton partenaire, il va pouvoir rebondir à toi et te dire, mais c'est génial, je suis fière de toi, je suis super content que toi, tu te sens bien. Enfin, tu vois, ça va vraiment pouvoir rebondir. Et même si toi, t'as pas la capacité forcément de le ressentir, ça peut être, ok, mais aujourd'hui, tu es super bien habillée. Tu vois, tu Mm. l'attends pas forcément, tu l'as pas forcément demandé. Comme je, Ok, mais la comme personne, du coup, elle a compris ton langage, donc elle fait en sorte de te parler par rapport à ton langage, en fait, plutôt. Ok. Exactement. Oui, oui, C'est- oui. Et l'idée principale du livre, c'est vraiment ça, tu vois, c'est de se dire, ok, un tel parle tel langage, donc je vais essayer de lui rendre l'appareil dans ce langage-là. Et je fais juste un aparté parce que c'est important de le comprendre, c'est que Gary Chapman, dans le livre, il explique bien que tu as un réservoir d'amour et qu'en fait, ce réservoir d'amour-là, il est là depuis que tu es enfant. Et donc, depuis que tu es enfant, bah, soit ce réservoir-là, il se vide, soit il se remplit parce que justement, on parle le même langage que toi.
Et donc, tu vois, il peut y avoir parfois, dans certaines, notamment relations de couple, un déséquilibre. Et tu te dis, ok, là, attends, on se comprend plus, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à identifier pour quelle raison. En fait, on se dispute, on est plus à la même longueur d'onde. Et au final, quand tu analyses un peu les choses, tu te dis, ok, mais en fait, c'est juste qu'on se reproche de ne pas être sur, en effet, la même longueur d'onde parce qu'on ne parle pas le même langage. Donc, ça crée un déséquilibre entre toi et moi. Parce que finalement, quand toi, tu fais ci, et bien moi, j'aimerais bien que tu fasses ça. Et donc, du coup, on se comprend pas. Et On donc, c'est parle rigolo. pas, on peut pas le savoir. Donc c'est pour ça qu'il faut en Exactement. parler, quoi. Ouais, Oui, alors tu vois, autant c'est rigolo parce que toi, ton couple d'amis, a priori, chacun a lu le livre. ouais. Mais alors moi, c'est pas mon cas, tu vois. Mon copain n'a pas forcément lu le livre. Pour autant, j'en ai parlé avec lui. Et en fait, même s'il n'y a que moi qui l'ai lu, moi, ça m'a permis de m'enlever, tu vois, une sorte de stress, une sorte d'exigence que j'avais au final envers lui et envers moi-même. Parce Mm, que mm. tu te dis, bon, mais au final, tu mets beaucoup d'attentes dans certaines choses et qui peuvent heurter et qui peuvent, comment dire? Mais qui peuvent, oui, impacter le couple parce que, en fait, tu as Exact. certaines attentes, mais peut-être que tu en parles pas à ton partenaire, donc il peut pas le savoir. Et, Oui, ou alors et tu lui parles, mais pas de la bonne manière. oui, aussi, bah oui, Tu du coup. vois? Et en fait, tu lui reproches une chose et tu te Ouais. dis, ok, pourquoi est-ce que, tu vois, pour parler d'un de mes langages d'amour, moi, je suis assez cadeau. Donc, tu vois, je vais essayer, je vais adorer, pour n'importe quelle raison, il s'est rien passé cette semaine, mais tiens, j'ai vu quelque chose, ça m'a fait penser à telle personne, ben, je vais lui acheter, je vais lui offrir. Et il n'y a Mm, pas de raison particulière, tu vois. Et je mm, me dis, mais c'est bizarre, enfin, moi, j'aimerais bien aussi qu'on m'en fasse, tu vois. Et mm, en fait, tu te mets dans un schéma un peu conflictuel en te disant, ok, en fait, ça m'agace parce que ben, on comprend pas, et puis moi, je me sens moins aimée. Enfin, tu vois, ça, tu rentres dans un petit cercle vicieux avec toi-même, des fois, dans ta tête, et tu te dis, bon, ok. Et donc, ce livre-là permet, tu vois, aussi de se dire, même s'il n'y a que toi qui le lis, de se dire, bon, ben, ok, en fait, moi, c'est ma façon de parler, c'est mon langage. Et au final, il faut pas que je mette trop d'attentes, il faut pas que j'attende qu'il soit hyper réceptif, hyper enthousiaste, ils disent ah super, merci beaucoup. Enfin, tu vois, il faut ouais, aussi se dire ok, je redescends en fait. Moi, c'est mon langage, il a le droit de ne pas avoir le même et je sais que lui va me le rendre d'une autre manière, tu vois. Donc voilà. finalement, c'est assez complexe et je pars un peu dans Ouais, tous les sens en l'expliquant. On a tendance à faire ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Donc du coup, ben, tu vois, voilà, tu peux attendre et te dire ok, en fait, moi j'ai beau en faire, lui, il me rend jamais l'appareil, mais bah si, ouais, il prend c'est ça. l'appareil, mais pas de la même façon. Et c'est juste ça, tu vois. Et une Ouais, fois que tu as capté ce petit truc-là, ça te permet quand même de débloquer et de te dire, ok, c'est bon, en fait, j'ai compris. Et donc, ouais, j'observe comment lui ou elle d'ailleurs, parce que ça peut être ton ou ta partenaire, peu importe, mais ouais. comment l'autre finalement réagit et en effet, ne pas mettre trop d'attentes à chaque fois que tu fais quelque chose, quoi. Mais justement, en fait, ça me fait penser à un livre quand tu me dis par rapport aux attentes, ne pas avoir trop d'attentes. J'ai lu aussi un autre livre par rapport à l'amour. Ça s'appelle La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ah Ruiz. oui, Est-ce que tu bien connais? sûr. T'en as déjà Oui, entendu je l'ai parler? lu. Bien sûr, je l'ai T'as lu lu. Je aussi. pense que je l'ai lu il y a quelques années aussi, donc je t'avoue qu'il faudrait que je me remette un peu Ouais, dedans. il parlait du principe que l'amour n'a pas d'attente et qu'il ne faut pas avoir trop d'attente en amour parce que sinon on est déçu. On est tout le temps en train d'attendre que la personne nous fasse telle ou telle chose. Et justement, je trouve il peut être complémentaire ce livre avec celui dont tu me parles parce que ça rejoint le fait que l'amour n'a pas d'attente et si tu comprends ce que la personne souhaite et ce qu'elle peut t'apporter, ben, du coup, tu as moins d'attente. Tout à fait, ouais. C'est super important. C'est Mais hyper important. Du coup, pour répondre à ta question sur les 5 langages à développer, parce que je me ouais. suis un peu partie Ouais, c'est vrai. Ouais. en cacahuète pour ça, mais les 5 langages, donc oui, les paroles valorisantes, c'est vraiment, voilà, oh, t'es jolie aujourd'hui, j'aime bien j'aime bien ta tenue, voilà, vraiment valoriser la personne finalement qu'on a en face de nous. Moment de qualité, donc moment de qualité, on va vraiment essayer d'être présent, de sortir. Quand on sort, bon, ben, on sort tous les deux, on va sur la plage faire une balade, on va en forêt, mais on est là tous les deux, on discute, on est vraiment là, présents l'un pour l'autre. Et on en parle pas mal, tu vois, en ce moment, en plus de la pleine présence, etc. Ouais. Et c'est important comme tu disais, d'être vraiment présent sans distraction. Sans, Oui, voilà, le parce que tu es avec téléphone, une personne, mais tu vois qu'il n'est pas là, quoi, qu'il n'est pas à 100% connecté avec toi. Je pense que c'est plus c'est ça, ça, les moments vraiment de qualité tout à qu'il fait. mentionne. Ok.
Ouais, ouais, tu fais un déj, tu vois, au resto, t'es bon, ok, ton téléphone, il est pas là, et profite du moment, profite de ce que t'es en train de manger. Et t'es pas forcément obligé de parler, tu vois, mais juste d'être prêt. Enfin, la présence, c'est pas forcément avoir une discussion, c'est juste être là. Enfin, en tout cas, pour moi, tu vois, elle peut ne pas être que par la discussion. Quand tu te balades, t'es pas obligé de parler, mais Mm. t'es là, t'es connecté à l'autre personne d'une autre manière, tu vois, quand tu te balades en forêt ou sur la plage, bon, ben ok, tu profites de ton moment, t'es heureux d'être avec la personne avec qui tu es. Et puis voilà, et puis il y a des discussions ou pas, peu importe, mais bref, donc des moments de qualité. Mhm. Donc les cadeaux, comme on l'a dit tout à l'heure, bon bah là tout simplement hein, offrir des petites attentions. Service rendu, donc service rendu, tu vois, par exemple, je crois il parle de ça dans le livre, il me semble, à un moment. Un exemple tout bête, c'est par exemple, tu vas rentrer le soir et je sais pas, tu vas te dire, ouais, j'ai eu une journée de dingue aujourd'hui au travail, mais ma partenaire a passé l'aspi et a préparé le repas. Ok, c'est génial, je me sens tellement reconnaissante, Ouais, tu vois. J'ai plus qu'à mettre les pieds sous la table et en fait, j'ai un stress en moins dans ma tête. J'ai pas à faire le repas pour ce soir et à passer un coup d'aspi. Donc, tu vois, les services rendus, ça peut être ça. Mais ça peut aussi, bah, tu vois que ton partenaire, il est débordé et qu'il n'a pas le temps de faire quelque chose. Ok, t'inquiète, moi j'ai un peu de temps. Je vais aller récupérer ton colis à la poste, par exemple. Il n'y a pas de souci, c'est sur ma route. Tu vois, donc ça, et c'est top, je trouve, le service rendu aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui me parle pas mal. Et le dernier langage d'amour, c'est le contact physique. Donc vraiment le toucher, serrer dans tes bras, voilà, masser, enfin, ouais. voilà, tout simplement le toucher, le contact physique. Ok. Et si on se rejoint dans tous les cinq, c'est possible? Mais oui, et tu C'est sais que je ça. me suis posé la question hier, je me suis redemandé, puisque du coup, en relisant le livre, je me suis dit, ok, mais en fait, je crois que j'aime un peu tout, finalement. Toi, c'est vrai Mais qu'il y c'est a ça. certains moments, j'ai C'est- l'impression que ça évolue à certains moments de vie aussi. Tu vois, certaines périodes, il y a des moments où peut-être que tu vas être super stressé et tu vas dire, purée, là, en fait, j'aimerais trop qu'on m'aide pour faire le repas, par exemple, parce qu'en fait, j'ai envie qu'on m'enlève ça de ma tête et juste d'être tranquille, de pas avoir la vaisselle à faire ou les choses, tu vois, les tâches du quotidien. Et il y a d'autres moments où bon, bah, t'es plus cool et tu te dis, bon, ok, bah tiens, j'aimerais bien qu'on me fasse un petit bouquet de fleurs en rentrant à la maison ou qu'on m'amène au resto, tu vois. Enfin, c'est c'est vrai que ça. je suis d'accord. Est-ce que tu t'y reconnais un peu dans les cinq? Alors oui, mais alors plus particulièrement, je m'y reconnais dans le toucher. Parce que Ok, franchement, c'est quelque chose qui est très important pour moi et je sais que c'est pas important pour tout le monde. Il y a des c'est personnes vrai. qui n'ont pas forcément besoin d'un contact physique, alors que moi, vraiment, j'en ai vraiment besoin. Euh, mais que ce soit qu'on me l'apporte, qu'on me le donne, mais que je transmets aussi vraiment des deux côtés. Parce que Ok, parfois, donner, voilà, recevoir. on aime bien recevoir quelque chose, mais c'est pas forcément ce qu'on aime bien donner aussi. Je C'est pense que c'est vrai. ça aussi. Donc, on va voir ça. Et le fait des petites attentions, enfin, pas attention en cadeau, mais plus de valoriser la personne. Voilà, t'as fait du bon travail, etc. C'est des choses qui m'impactent, tu vois. Et après, les autres. Alors, celui que je mets un petit peu moins en avant, ce serait les cadeaux. J'en ai pas forcément besoin. C'est pas quelque chose. Mais par contre, je le fais naturellement. Ah, J'aime bien, tu vois. voilà, faire des petits cadeaux, des petites attentions, mais pas forcément. J'ai pas forcément besoin de le recevoir. Oui, oui, je vois. Mais c'est Euh, rigolo ce que tu dis parce que à la fin du livre, il me semble, il explique comment détecter ton propre engagement. Parce que justement, tu posais la question, tu te dis, mais en fait, comment est-ce que c'est possible d'être les cinq à la fois, tu vois? ouais. Euh, et lui, Gary Chapman, il explique, tu vois, je me suis renoté justement, euh, voilà, il faut essayer de détecter ce qui te blesse le plus chez ton partenaire, ou ce qu'il fait ou omet de faire. Donc ça peut donner une indication. Ensuite, ils disent ce que tu réclames le plus à ton partenaire. Et ensuite, le dernier point, c'est la manière dont toi, tu exprimes ton amour à ton ou ta partenaire. Et donc, tu vois, ces trois aspects-là te permettent justement de te dire, ah oui, d'accord, c'est vrai que quand il fait ça, ça m'agace ou ça me plaît. Ou quand il ne fait pas ça, bon, ça me va pas du tout. Euh, ok, c'est vrai que j'ai tendance à lui réclamer un peu plus ça que ça. Donc, peut-être que je suis un peu plus parole valorisante, par exemple. Ok, moi j'ai tendance, tu vois, à lui faire beaucoup de cadeaux, donc peut-être que ça c'est finalement important pour moi. Donc tu vois, c'est assez étrange parce que finalement on se dit que peut-être qu'il y a un déséquilibre entre ce qu'on aime donner et ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite recevoir. Et Ouais. au contraire, lui, tu vois, enfin en tout cas dans son livre, Gary Chapman explique que ça peut être une façon de détecter, d'observer ton propre langage. Donc je pense que, bon, après, il n'y a pas de vérité absolue, tu vois,
c'est un simple cas pratique, j'ai envie de dire. Et c'est des exercices très simples, je trouve, qu'ils partagent dans le livre, en fait. Parce que dès que tu sais Oui, ça, ça te change, en fait, pas mal de choses. oui, Après, je pense que la personne doit être réceptive aussi à ça, et doit te comprendre, et doit vraiment s'investir, parce que je veux dire, des fois, tu peux en parler à des personnes qui sont pas forcément réceptives à tout ça. Mais c'est vrai. toi, tu as vraiment vu un changement quand tu as mis ça en Oui, dans place? mes relations, oui, mais tu vois, pas parce que je pense que c'est ce que l'on disait au tout début, c'est que parce que moi, je me suis, j'ai baissé mes attentes un peu et j'ai compris, tu vois, que ben, en fait, on n'a pas tous le même langage. Et donc, moi, quand je fais quelque chose, c'est normal que je n'ai pas forcément la réaction que j'aurais aimé avoir. Donc, tu vois, je me suis mis dans la tête, ok, on redescend, on se dit, moi, je peux donner, et finalement, j'arrête d'attendre de recevoir, tu vois, en retour quelque chose qui est, bah, comme tu le disais toi tout à l'heure, qui est moins parlant pour toi et moins important pour la personne en face, tu vois. Donc, ben, moi, je suis contente, je t'ai fait un cadeau, je t'ai dit une parole valorisante, je t'ai rendu un service, peu importe. C'est parce que ça me fait réellement plaisir et pas parce que j'additionne les points, tu vois, et j'attends que tu me les redonnes en retour. Donc, c'est aussi ça que ça m'a permis de comprendre. Tu étais déjà avec ton copain quand tu as lu. Enfin, Oui, oui, oui. en fait, tu as fait tout ce progrès Oui, avec ton copain, en fait. Ok. exactement, exactement. Mais il y a aussi une autre chose, tu vois, c'est que je crois que c'est important de se dire que dans tes relations, il y a des gens, tu vois, avec qui il va y avoir plus de fluidité que d'autres. Oui. Par exemple, je sais que, tu vois, avec une autre personne de mon entourage, quand je vais lui faire un cadeau, je sais qu'elle va avoir la même réaction que moi, parce qu'elle va parler ce même langage-là. Et donc là, je sais que, tu vois, quand je vais lui faire une petite attention à quelque chose de sympa qui me fait vraiment plaisir, ça va la toucher et elle va savoir répondre, tu vois, de la manière Je souhaite. que j'ai envie d'avoir. Donc, Mm. tu vois, c'est aussi comprendre que, ok, mais finalement, peut-être que ma partenaire, lui, va pas forcément réagir de la manière que j'attends. Mais peut-être que dans mon entourage, tu vois, j'ai une autre personne qui va soit me nourrir et remplir mon réservoir d'amour à moi, tu vois. Pas mettre, je pense qu'il y a aussi une notion, tu vois, de ne pas mettre tout ton réservoir ne doit pas se remplir uniquement grâce à ton partenaire. Parce que c'est pour ça que pour moi, ça va bien plus loin que Oui. l'amour, tu vois, et que Ouais, ta ouais. relation amoureuse. C'est que pour moi, ton réservoir, il est là, et ça peut être tes amis, ta famille, ton amoureux, ton amoureuse et tes collègues, ton environnement professionnel. Il y a tout le monde, je pense, pour moi, qui contribue à remplir ou à vider ce réservoir-là. Et donc, alors, tu vois, tu vas pas choisir tes amis en fonction de leur langage de l'amour, quoi, que peut-être, je sais pas, mais en tout cas, voilà, savoir que parmi ton entourage, il y a des personnes avec qui tu vas peut-être avoir un peu plus de mal. Et tu vois, notamment la famille. La famille, c'est, je pense, euh, l'environnement le plus compliqué où tu te dis, OK, en fait, je comprends pas trop. Là, il y a vraiment une barrière, j'ai l'impression. Bon, en fait, on parle pas du tout le même langage. Et là, avec la famille, tu vois, appliquer les langages de l'amour, je pense que ça prend un niveau bien, bien, bien supérieur où tu te Ouais. dis, bon, ok, là, ben, en fait, on parle pas le même langage, donc bah, pour moi, c'est super important les cadeaux, lui, pas du tout. Par contre, pour lui, tu vois, les paroles valorisantes, elles sont hyper importantes. Bon, mais ok, on va peut-être faire un effort, tu vois, et se dire, Ouais. ok, c'est super ce que tu as fait, dis-moi en plus, enfin, tu vois, s'intéresser vraiment. Donc ouais, donc voilà, cette idée-là de réservoir, pour moi, tout le monde vient contribuer à le remplir ou à le vider. Et donc c'est important de se dire que tu vas pas chercher ton réservoir, à remplir ton réservoir uniquement avec ta relation amoureuse. Ah oui, clairement. Oui, c'est vraiment avec tout ce qu'il y a autour. Et ça rejoint aussi, je fais le parallèle avec l'autre livre, La maîtrise de l'amour, parce que j'ai l'impression que ça se rejoint aussi. C'est d'être bien avec soi-même pour pouvoir en fait être à l'aise d'en discuter avec son partenaire et avec ses relations par rapport au langage de l'amour. Parce que Oui, si tu pas bien avec toi-même, bah, du coup, tu as trop d'attentes. Et donc, bah, ton réservoir, il est hyper faible en fait, parce que bah, si tu comptes trop sur les gens aussi, il faut que toi-même, tu aies aussi un petit espace de toi, en fait, où tu te exactement. remplis toi-même de belles choses, de bonnes choses aussi, tu vois. Et Ouais, pas c'est trop clair, c'est pour attendre toi. parce que si t'attends Oui, trop c'est des clair. personnes, c'est pas bon non plus, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un bon point là que tu soulignes parce qu'en effet, on parle des autres, tu vois, de remplir ou vider par les autres, mais en effet,
je crois que c'est super important d'avoir ton espace à toi aussi et de te dire, bon, bah, pour moi, les paroles valorisantes sont importantes, mais est-ce que moi-même, je suis capable de m'en dire tous les jours, tu vois? Est-ce que moi-même, je suis capable de me dire, ok, je suis fière de toi, aujourd'hui, t'es jolie, t'es bien habillée, tu vois, j'aime bien, ok, là, vraiment, cette veste, elle me va super bien aujourd'hui, tu vois? Et je crois que c'est en effet hyper important d'avant de demander aux autres, savoir le faire pour toi-même, parce que finalement, en effet, tu seras mieux dans ta peau et donc ça va, l'effet un peu miroir, tu vois, tu vas pouvoir avoir de meilleures relations. Du coup, tu as vu vraiment le avant-après dans ta relation, tu vois vraiment qu'il y a eu un changement. Oui, oui, quand même, tu vois, mais que ce soit, encore une fois, que ce soit dans ma relation amoureuse, parce que, tu vois, j'ai baissé mes attentes aussi, Oui. et parce que j'ai su observer, ok, lui, son langage d'amour, c'est plus ça, donc on va aller dans ce sens-là. Donc oui, ça aide, clairement, mais T'as ça eu des m'aide. révélations ou pas? T'as eu des révélations dans le sens où, ah ouais, je pensais pas du tout qu'il était comme ça. Et donc, du coup, je vais m'adapter à ça ou plus ou moins tu savais comment le prendre en vérité. Non, oui, j'ai pas de révélation, tu vois, parce Ouais, que ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble, donc on se connaît bien, tu d'accord. vois, c'est pas un Ouais. début de relation. Mais, mais juste, tu vois, le fait de le conscientiser, je pense, de l'observer et de te dire, ok, en fait, c'est pas par hasard qu'il fait ce genre de choses à tel moment. Ouais. Donc tu l'analyses un peu plus, tu vois, tu rentres un peu plus dans cette réflexion-là intellectuelle en te disant, d'accord, bon, ben en fait, j'ai compris que, il fonctionnait un peu plus comme ça, donc ben, je rentre dans, pas dans la brèche, c'est pas une brèche, tu vois, Ouais, mais dans son je vais langage, en aller dans fait. ce sens-là, Ouais. quoi. Voilà. Ah, Je vais aller dans ce sens-là et puis voilà, je vais essayer de lui parler son langage à lui. ouais. Donc, tu vois, typiquement, moi, je lui faisais beaucoup de cadeaux et en fait, ça, j'ai un peu arrêté parce que, comme pour toi, tu le disais tout à l'heure, ça n'a pas Ah, d'impact pour toi, tu es contente, mais si tu n'en as pas la nécessité, bon, oui, c'est cool, mais en fait, bon, bah, tu vois, je me suis dit, en fait, moi, ça me fait super plaisir, donc je continue d'en faire parce que ça reste ma personnalité. ouais. Néanmoins, tu vois, avec les gens qui sont moins réceptifs à ça, je peux me dire, bon, ben d'accord, en fait, je vais pas m'acharner, parce que des fois, c'est un peu d'acharnement. Tu te dis, mais Ouais. attends, moi, je t'ai fait 4 cadeaux là, pourquoi est-ce que Oui, tu réagis pas, tu vois? Enfin, ça te fait ouais. rien, ça te touche pas, donc c'est de comprendre. Et donc, tu rentres un petit peu dans une sorte de frustration à certains moments. En revanche, tu vois, pour des personnes avec qui je sais que ça va vraiment matcher, ça va leur faire plaisir, mais en fait, je prends encore plus de plaisir à le faire parce que je me dis, Mm. ok, en fait, c'est tellement, je suis tellement contente d'offrir un cadeau parce que pour moi, c'est vraiment ma preuve d'amour. Tu vois, si je t'offre une Mm. attention qui est pensée et tout, tu vois, je vais pas t'offrir quelque chose pour te faire quelque chose, mais quelque chose auquel j'ai réfléchi parce que je sais qu'on en a parlé ensemble ou autre, tu vois, ça peut être typiquement un bouquin dont Ouais. on a parlé. Ouais. Et je sais que voilà, ça va vraiment te toucher, te faire plaisir. Bon, bah en fait, si je tombe dessus, et je vais te le prendre et je vais l'offrir, tu vois. Et je sais que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est assez réceptif comme moi aux cadeaux, tu vois, aux attentions qu'on fait. Et donc, on marche pas mal comme ça dans notre relation. Et en fait, c'est quand tu as vraiment un langage qui est similaire, tu vois, des deux côtés. Mais en Mm. fait, tu te rends compte que c'est génial. Et pour autant, tu vois, dans ma relation amoureuse, on n'a pas forcément de... Quoique aussi, il y en a peut-être une qui est un peu plus prédominante, tu vois, les paroles valorisantes, je pense qu'on est un peu tous les deux assez réceptifs à ça quand même. Euh, En même temps, je me dis, qui n'est pas réceptif à ce qu'on lui dise C'est qu'il ça, parce que pour le coup, on est toujours. Mais après, tu vois, il y en a peut-être qui ça les gêne, tu vois. Ils sont gênés quand on leur dit, est... voilà, t'es fort, voilà, c'est génial ce que t'as fait. Ils le prennent un peu, ah non, t'es sûr, tu vois, ils sont pas très réceptifs non C'est plus. parce que il y a peut-être, tu vois, une inconfiance et une Ouais, insécurité en eux, comme tu disais tout à l'heure, où peut-être qu'en effet, quand on demande quelque chose, il faut savoir se le donner à soi-même. Et dans ces cas-là, peut-être que c'est parce que eux-mêmes ne l'acceptent pas, parce qu'ils sont pas bien avec leur avec ça. Et ils ne le se avec ça. disent pas assez. Ouais, c'est ça, ils sont peut-être trop durs avec eux et du coup, ils se disent pas assez que ils ont fait des bonnes choses et que là, ils ont été Oui, bons, etc. Donc forcément, quand on leur dit, ah, t'es sûr, tu parles bien de oui, moi? oui. C'est Oui, vrai oui. que... Ou alors tu normalises, comme tu l'as bien dit aussi tout à l'heure, tu normalises et tu te dis, ok, mais pour moi, en fait, c'est normal, tu vois, de faire quelque chose comme ça.
Oui, mais en fait, non, je ne me rends pas compte que ton standard, il est peut-être élevé par rapport aux autres personnes avec qui j'ai déjà travaillé ou avec qui j'ai déjà échangé à ce sujet-là, tu vois. Toi, tu as quand même fait un super travail. Ah bon, ok, mais pour moi, en fait, c'est la base. Ouais, mais non, en fait, prends conscience que c'est vraiment mieux que la normale. Mais ça, je pense que bah, tu t'en rends compte quand, en effet, on te le dit, parce qu'on n'a pas toujours le recul nécessaire, tu vois, pour se dire que, bah, par exemple, tu fournis un super travail. Parfois, quand on grandit sur certaines choses, on a tendance à oublier le chemin qu'on a parcouru. Et en se disant, ah, mais il y a 2 3 ans, on n'aurait jamais fait ça, on n'aurait jamais osé faire ça. C'est Et je clair. pense que du coup, la personne, si elle te le rappelle, ah, mais tu sais, non, il y a un an, t'aurais jamais fait ça. Ah, ben du coup, tu vois, ça te reconnecte et on parlait du moment présent. Et là, tu peux te dire, ah oui, quand même, j'ai réalisé des choses qui sont importantes pour moi. Et c'est important de prendre en compte. C'est vrai que de se dire, et moi je m'efforce de le faire depuis que je suis freelance, parce que ça fait C'est pas combien de longtemps que temps. je le fais. Depuis là, cet été. Ah oui, c'est tout nouveau. Ah oui, d'accord. Ok. Ben, Non. bravo, en tout cas, hein. Franchement, c'est génial. Merci. Ouais, donc, Donc, tu vois, j'essaie, oui, tu vois, cette semaine, je sais que lundi, j'ai passé une super journée. Et à la fin de la journée, tu vois, j'en ai parlé avec mon copain. J'ai dit, mais tu vois, là, aujourd'hui, je suis hyper fière de moi. Et donc, ça peut paraître un peu prétentieux dit comme ça, ou te dis, ok, en fait, t'as le melon. Mais je crois qu'il faut aussi se dire, non, en fait, c'est important parce que tu nourris aussi, justement, alors, pas nourrir son ego, mais tu nourris ton réservoir quelque part. Et ta jauge, elle est contente, tu vois, en intérieur. Tu te dis, bon, ben ok, voilà, j'ai fait un bon rendez-vous, j'ai fait une bonne réunion, j'étais contente de moi. Et pour une fois, tu vois, ne pas rester bloqué ou fixé sur tes points négatifs où tu te diras, ah, en fait, là, j'ai pas été bonne, même si c'est important parce que c'est aussi la remise en question qui te permet de grandir et de cheminer. on a tendance à se focaliser que sur ce qui est négatif, alors que parfois, toute la journée a été Mm. positive. Mais il y a un petit truc qui nous a tracassé, et donc du coup, ben, on se focus que sur ça, Mm. alors qu'en fait, non, il faudrait vraiment se focaliser sur tout ce qui a été aussi de bien, quoi. Et après, oui, se poser des questions sur ce qui a été moins bien, voilà, c'est super important. Mais je trouve Ouais, c'est ça. que justement, dans le couple et dans les relations, c'est super important de s'entraider et de pas se dire, voilà, elle a le menon, pas du tout. C'est juste que ben, elle est fière d'elle, et oui, elle a raison d'être fière d'elle, quoi. Et des fois, c'est plaisant, tu vois, de partager ça et que l'autre, il se dise, ah, mais en fait, je suis trop contente de t'entendre parler de toi-même de cette manière-là. Et est-ce que tu penses aussi que les relations peuvent fonctionner même si on n'a pas forcément le même langage? Je pense que oui, ça peut marcher, mais tu vois, il faut qu'à un moment donné, si t'as pas le même langage avec ton partenaire, il faut être OK avec le fait de se dire, bon, c'est pas mon langage, mais je vais quand même aller le nourrir. Parce qu'encore une fois, tu vois, si tu le nourris jamais, ton réservoir, il se vide. Et même si ton réservoir, il ne faut pas compter que sur ton partenaire pour le remplir, tes amis, ta famille et tes autres proches peuvent le remplir. Ta relation amoureuse, elle prend quand même une place assez importante dans ta vie. C'est la personne avec qui tu vis généralement tous les jours. Hmm. Ouais. Donc, si elle n'arrive jamais à remplir ce réservoir-là, je pense que ça peut être problématique pour moi, tu vois. Donc, je pense que tu peux ne pas avoir le même langage, mais qu'il faut être OK, que les deux soient OK à se donner un petit peu, tu vois, de temps en temps, euh, et à répondre, tu vois, dans le même langage que l'autre pour pouvoir se comprendre. Donc, je pense que ouais, mais il faut que les deux, tu vois, aient lu le bouquin C'est ça. en ait conscience Ouais. et que ouais, on fasse un effort, tu vois, que les deux fassent un peu Ouais. d'effort sur le sujet. Je recommande vraiment de le lire parce que même si tu peux trouver tout un tas de ressources à ce sujet sur Internet, je pense que la lecture du livre, elle te donne vraiment des pistes supplémentaires, notamment avec tous les exemples qu'il donne, que ce Hmm. soit, tu vois, des couples vieux ou des couples jeunes, peu importe, mais tu peux te reconnaître aussi dans certaines situations et je trouve que ça, c'est super intéressant de comprendre, tu vois, avec des exemples concrets, de dire, ah oui, il n'y a pas longtemps, tu vois, moi aussi j'ai vécu cette situation-là, je ne l'ai pas compris comme ça, et en fait maintenant, j'analyse un peu mieux, je comprends beaucoup mieux. Donc la prochaine fois, si ça me vient à me réarriver, je le comprendrai mieux, tu vois, et je réagirai peut-être mieux. Et puis à la fin, tu as un guide pour avoir des sujets de réflexion. Tu vois, par exemple, si tu as envie d'en parler avec ton partenaire, ben, il te pose des questions. Et donc, je sais plus, je crois que il y a plein de choses. Il y a des sujets d'approfondissement en groupe, enfin, une discussion approfondie en groupe. Ouais. Il te dit discuter du côté mystérieux des émotions en rapport avec le toucher. Par exemple, en effet, il y a des moments où notre être soupire après un toucher, alors qu'à d'autres, nous ne voudrions surtout pas être approchés. Notre humeur, nos attitudes et nos perceptions
Tout C'est vrai. cela affecte notre désir d'être touché, enlacé, ou même d'avoir des relations sexuelles. Et du coup, tu vois, tu approfondis ce sujet-là ensemble et tu te dis, ok, bah, C'est comment on le génial. fait là au final? Qu'est-ce que Ouais, tu en penses? c'est Bon, en tout cas, intéressant. lui, tu vois, j'ai pris beaucoup de plaisir à le refeuilleter hier soir pour préparer notre call d'aujourd'hui. J'ai relu, tu vois, quelques exemples et tout, donc c'est rigolo. Des fois, tu vois, avec des amis ou autres, quand on va avoir cette discussion-là, à se dire, bon, ok, en fait, tu vois, souvent, on peut se dire, bon, je comprends pas, la cette relation, ça le fait pas, ça marche pas. Et je me dis, bon, ok, il faut que tu lises les langages de l'amour. J'adore le recommander, tu vois, à tous les couples où des fois, ils me disent, ouais, bon, écoute, là, c'est un peu touchy, c'est compliqué. Bon, ok. Et les langages d'amour, je sais pas si ça va t'aider, mais en tout cas, tu vois, tu devrais t'y intéresser, le feuilleter. Et ouais, parce que je pense que ça peut quand même apporter une autre vision de la chose. Et ça peut, je pense, permettre à tout le monde d'améliorer quelque relation que ce soit, comme on le disait, amoureuse, amicale, familiale, Bien professionnelle, sûr. enfin, peu importe. C'est un peu comme un savoir-être finalement, une fois que j'ai l'impression, tu vois, en te l'expliquant, que finalement c'est une compétence que tu as acquise et maintenant que tu es capable de détecter un petit peu, d'observer les langages de l'amour des uns et des autres et de te dire, ok, ben en fait, pour avoir une bonne relation, lui je l'aime bien, tu vois, donc je vais faire en sorte de nourrir notre relation correctement avec les langages Ouais, qui lui parlent à lui, donc ouais. aller dans ce sens-là. Merci pour cet échange et je trouve Ouais. que c'est intéressant de connaître ton point de vue. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver par rapport à ce que tu as dit, tu vois. Avec plaisir, merci à toi. Et puis j'espère qu'il y en a plein de personnes qui liront ce superbe livre. C'est vraiment un bon investissement.